Et si c'était toi qui écrivais ta vie, comment dessinerais-tu ton chemin? Quels mots utiliserais-tu? Quel langage parlerais-tu? Quels seraient les mots de l'âme qui définiraient ta vie? Yantaha kolo harelo shihem pilo hapaolealo. Yenon kokorelo shete helo. Yete hepoloem. Hori ori alamaori. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Good for Soul, c'est ici qu'on en parle. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux personnages que nous avons en nous, d'ailleurs pour bien prendre sa place dans notre intérieur. Et qui sont ces personnages et à quoi nous servent-ils et comment en fait les faire travailler tout en gardant justement son pouvoir intérieur. Alors il y en a un que vous connaissez certainement très bien, c'est notre mental. Notre mental, bien sûr qu'il est important de ne pas mal le traiter puisque il fait partie de nous. Et oui, il prend beaucoup de place aujourd'hui parce que je pense que dans notre éducation, nous avons été dans notre éducation et dans notre société, nous avons été amenés à nous éloigner justement de notre voix intérieure, c'est-à-dire nos ressentis primaires, notre intuition, notre cœur, notre corps. Aujourd'hui, nous avons laissé énormément de place de ce fait à ce fameux mental, qui pour moi est important qu'on se le représente comme un personnage. J'aime dire en consultation qu'il est intéressant de le nommer puisqu'il fait partie de nous et pouvoir converser avec lui. Alors on peut dire que j'aime l'appeler Spielberg parce que c'est vrai qu'il est extraordinaire pour faire des scénarios à la vitesse de l'éclair. Il crée des scénarios encore plus vite que Lucky Luke. C'est vraiment très rapide. Il vous crée un scénario catastrophe comme un scénario in love en une fraction de seconde sans même que vous en soyez conscient, qu'il essaye de vous emmener dans sa direction. Alors oui, bien sûr, il y a des êtres qui sont plus dans leur mental que d'autres. Et c'est important aujourd'hui d'en prendre conscience. De prendre conscience que plus vous vous reliez à votre pouvoir intérieur, plus vous vous libérez. De prendre conscience justement que ce personnage, comme je disais, Spielberg, blabla, on peut l'appeler aussi Maurice, ou comme vous le souhaitez, trouvez-lui un nom. Maurice parce qu'il pousse parfois le bouchon un peu trop loin, mais c'est important que vous lui trouviez un nom et que voilà, vous l'intégriez en fait en vous, dans votre quotidien, pour pouvoir en fait le modérer. Comme je disais, il a pris énormément de place aujourd'hui et souvent on ne s'écoute plus et on part dans des délires, dans des stress, alors qu'on pourrait tout à fait réapprendre et reprendre son pouvoir en s'écoutant. Alors, comment ça se passe? D'abord, être conscient que c'est lui qui parle. Parce que, vous savez, dès que vous dites « oui, mais moi j'écoute mon intuition », mais une petite voix vous dit « oui, mais », ça vous pouvez être certain que ce n'est pas votre intuition. Ça, c'est blabla, Spielberg, Maurice. Alors, à un certain moment, il va suggérer, et il prend bien sûr le pouvoir, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne en vous. Et là, il est temps de se dire « ok, maintenant, c'est moi qui décide », puisque vous êtes conscient que vous vous reliez à votre pouvoir, que vous avez le pouvoir de le faire taire.
Alors, il ne faut pas le supprimer, il ne faut pas, non, parce qu'il faut le respecter aussi puisqu'il fait partie de vous-même. Tout autant que vous vous respectez, respectez en fait toutes ces parties, que vous avez en vous et lui dire tout simplement: «Maintenant stop. Stop, c'est moi qui décide. Merci de participer, merci d'être là, merci de donner ton avis, mais maintenant, c'est moi qui reprends mon pouvoir. C'est moi qui décide. Oui, mais non, c'est moi qui décide.» Et là, une fois que vous avez conscience que plusieurs fois par jour, vous allez voir parce qu'effectivement, on a des idées, mais on a, je ne sais, 80 000 idées par jour. Mais en même temps, je parle ici plutôt des situations, parce il nous invite à le suivre dans, la situation qu'il nous propose, mais en même temps qu'on va suivre. C'est, tout simplement en lui disant: «Stop, maintenant c'est moi qui décide.» Une situation, dans laquelle vous hésitez, allez vous reconnecter à votre intérieur. Vous entendez quelque chose à l'extérieur, une situation, un événement et automatiquement, blabla, va faire un commentaire et va vous emmener dans sa direction. Et là, maintenant, reprendre son pouvoir à l'intérieur de vous-même, c'est prendre conscience qu'il est là et que souvent, il vous dirige. Et là, c'est OK, maintenant stop. Je vous invite vraiment à faire le test chez vous et au fur et à mesure que vous allez vous entraîner à reprendre votre pouvoir, à bien comprendre aussi quand, à conscientiser aussi quand il se déclenche et lui dire stop, vous allez voir que ça va être très puissant. C'est à ce moment-là que vous pouvez dire stop, c'est moi qui reprends le pouvoir, je reprends ma place, merci d'être présent, merci de ton avis, mais j'écoute ma voix intérieure. Et là, tout simplement, vous ressentez, vous fermez les yeux, vous respirez. Quand vous avez une situation, une décision à prendre ou une situation qui est là, pour pouvoir justement écouter quelle est la situation qui vous correspond le mieux. Parce que dans un scénario, par exemple, votre mari ou votre femme, rentre, tous les jours, tard. Elle finit ou il finit son travail tard et rentre, de ce fait beaucoup plus tard et vous téléphone et puis, vous prévient, qu'il arrive en retard. Mais au fur et à mesure, que ça se produit, vous commencez à vous poser des questions. Vous commencez, peut-être à avoir des doutes. Et pourquoi? Peut-être parce que, blabla, vous avez fait un scénario numéro 1. Mais votre mari ne rentre tard, de plus en plus tard, de plus en plus souvent, parce que peut-être, il voit quelqu'un d'autre. Ou parce que peut-être, il vous aime plus et il préfère rester, au travail. Et donc ça, c'est blabla, scénario Spielberg version drame. En même temps, vous vous raisonnez et dites: «Non.» Et puis Spielberg, à la Lucky Luke, va vous faire un scénario maintenant. C'est parce que justement il prend du temps, il préfère, passer son temps aussi au travail pour gagner beaucoup d'argent, pour la sécurité de la famille. Ou parce que, peut-être qu'aujourd'hui, il passe chez le fleuriste et donc il fait un détour, il prend plus de temps, donc il arrive plus tard, parce qu'il va, vous chercher des fleurs. Et là, vous dites: «Ah oui, c'est peut-être ce scénario qui me plaît, davantage.» Et en fait, ni l'un ni l'autre est acceptable
puisque c'est un scénario et ça vous met effectivement dans une position mentale. Alors que ça ne change pas la façon dont votre conjoint, votre mari vous aime, mais ça va influencer votre comportement. C'est-à-dire que, bien sûr, si vous êtes dans l'énergie de scénario drama et que vous imaginez, bien sûr, au quotidien que s'il rentre tard, c'est parce qu'il vous trompe ou parce qu'il n'a plus envie de rentrer ou de vous voir, etc. Vous allez générer effectivement des énergies qui vont avoir une incidence sur la personne en question qui va ressentir cette énergie. Et peut-être qu'un jour, eh bien, la situation va prendre forme et ce monsieur, votre mari, votre conjoint, un jour prendra le chemin que vous aurez insufflé par votre énergie, sans le savoir, bien sûr, de façon hyper inconsciente. Je vous parle de ça, ça peut être 1001 autres situations, mais c'est important d'être conscient de l'importance des idées qui sont générées parce que vous avez écouté votre blabla, votre Spielberg. Alors, bien sûr, dans la situation où vous avez des doutes, c'est parfois, bien sûr, inconfortable, mais plutôt que de rentrer dans un scénario ou dans l'autre, un scénario qui vous plaît mieux, c'est se dire instantanément à blabla, à votre mental, stop, maintenant, c'est moi qui décide, j'écoute mon intérieur. Et tout doucement, vous vous reliez à votre propre pouvoir intérieur. Vous vous reliez à vos sentiments, à vos émotions. Vous vous reliez à votre cœur, à votre corps. Et vous apprenez au fur et à mesure à écouter ces messages. Et là, vous allez être dans une autre énergie. Vous allez être dans l'énergie de la vérité. Parce que ce sont des messages qui ne sont pas transformés par blabla. Ils sont justes et vous allez effectivement, de ce fait, vous relier tout simplement à votre énergie. Et vous allez effectivement ressentir qu'il n'y a rien, en fait, qu'il rentre et que tout va bien. Et vous générez à ce moment-là une énergie de paix, d'amour et de confiance. Ça, c'est un petit extrait de l'importance de se reconnecter à son pouvoir et surtout de libérer vos peurs intérieures, mais surtout de faire stop, de dire stop à ce blabla. L'autre personnage aussi que nous avons et qui est hyper important dans notre vie au quotidien, c'est notre enfant intérieur. Alors, bien sûr, un jour, j'ai eu une consultante qui est venue parce qu'elle avait une consultation chez un professionnel de la santé qui lui avait dit il serait bien maintenant temps de vous relier à votre enfant intérieur. Et il ne lui a pas expliqué effectivement ce qu'était en fait l'enfant intérieur. Et donc, en venant vers moi, elle me dit mais c'est quoi mon enfant intérieur? Et surtout, comment j'y accède? Donc effectivement, à ce moment-là, je lui expliquais aussi comment on y accédait en consultation et après, comment elle pouvait y accéder, bien sûr, toute seule. Parce qu'il suffit d'une première connexion pour pouvoir être reliée à lui ou à elle de façon quotidienne et comment c'est facile. La première fois, bien sûr, on part en état modifié de conscience pour être vraiment léger et serein à cette première connexion, à cette première rencontre, qui peut être bien sûr un petit garçon, une petite fille, et souvent
quand on le rencontre la première fois, il a plein de choses à nous dire et il a plein de choses à nous dire et souvent comment il se sent. Alors comment on s'adresse à lui une fois qu'on est en connexion, c'est d'abord on lui demande aussi comment il s'appelle, quel âge il a, et en même temps, c'est être dans la conscience que cet enfant intérieur a le pouvoir de vous guérir et de vous donner aussi toutes les solutions. Il a en lui, en elle, toutes les clés de guérison. Et oui, c'est un puissant petit enfant intérieur parce qu'il a toute la mémoire depuis, bien sûr, bien avant votre naissance et il vous connaît et il connaît surtout les blessures et vous pouvez vous adresser à lui justement en lui demandant: «OK, de quoi as-tu besoin pour aller plus loin? Comment, peux-tu dépasser ça?» Et puis aussi, lui envoyer plein d'amour. Créer vraiment avec lui une communication bienveillante, d'amour et une fois que ce lien est créé, c'est tout simple. C'est tout simple parce qu'à chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez, une contrariété, une blessure, mais oui, parce que les autres sont là pour vous montrer et pour vous pousser bien sûr et pour pousser bien sûr sur vos blessures et à ce moment-là, c'est lui dire: «OK, tu as mal parce que quelqu'un vient de te dire que, mmh, tu n'étais pas beau, que tu n'es pas belle ou que tu es méchant ou que tu es méchante et ça te blesse. Moi, pour ne peut-être pas avoir la même blessure, je ne serais pas blessée au même endroit, mais toi, ça te blesse». Alors c'est à ce moment-là, c'est se connecter à lui et à ce petit moi, ce mini moi, comme j'aime l'appeler et lui dire: «OK, je suis là et que se passe-t-il? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu mal à cet endroit-là? Pourquoi ça te blesse?» Et il va vous emmener tout simplement dans la situation, dans laquelle il était quand il était petit et il va surtout vous donner la solution. Il va vous dire: «OK, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes. J'ai besoin que tu me dises que je suis en sécurité». Et il suffit bien sûr d'avoir cette conversation avec, avec vous-même, mais en mini-moi et ça semble particulier, mais c'est très simple à la fois. Donc être dans la conscience que nous avons des personnages, hem, très distincts. Nous avons notre blabla, nous avons notre mini-moi, que vous nommez aussi bien sûr par, le petit nom que vous souhaitez lui donner et vous rendre compte que ces 2 personnages sont en vous, tout le temps et que vous avez bien sûr le pouvoir de vous relier à eux pour recevoir des informations et surtout pour vous libérer de choses qui sont là depuis des années et qui sont là depuis des années et qui vous bloquent dans certaines situations, bien évidemment. Je ne sais pas si pour vous, ce que je viens d'énumérer est clair et si ce format, vous plaît ou si vous préférez, d'autres sujets, que j'aborde aussi d'autres sujets avec, peut-être plus, d'exemples, je le ferai, volontiers. En tous les cas, aujourd'hui, c'était un essai, de voir comment, vous alliez comprendre l'importance et le pouvoir que vous avez et que vous vous libérez en prenant justement conscience que ces 2 personnages sont bien là, au quotidien. Parce que, oui, il est important aujourd'hui de reprendre son pouvoir
intérieur sa puissance de se libérer de nos blessures. Et je constate aussi en consultation que, bien sûr, vous êtes nombreux à vivre des choses hyper difficiles. Et parce que nous évoluons tous et toutes aujourd'hui, plus qu'hier, parce que nous sommes amenés justement par cette fameuse ascension dans laquelle nous emmène en fait la Terre. La Terre évolue, la Terre ascensionne. Et nous sommes de ce fait comme dans une montgolfière. Et nous ne pouvons pas ascensionner si nous ne nous libérons pas de tous ces gros sacs de sable qui sont dans la nacelle et même les petits cailloux que nous avons aussi dans les poches. Et de ce fait, il est important et facile à la fois, important de savoir que nous avons les outils à notre portée et utile aussi de pouvoir au moins avoir conscience qu'ils sont là, qu'ils existent et de vous entraîner à les utiliser au quotidien. Si vous souhaitez, bien sûr, plus d'explications, si vous souhaitez une consultation, je vous invite à me contacter. Les informations sont en dessous de la vidéo, mais le site, c'est www.goodforsoul.be. Vous contactez pour une consultation, pour en parler, pour faire des soins énergétiques aussi. Et je suis là justement pour vous accompagner dans votre évolution, dans le développement de l'être et aussi dans le développement de votre spiritualité. Alors, je vous souhaite une excellente, une excellente mise en route justement de votre pouvoir intérieur et venez me dire si cette vidéo vous convient avec un petit pouce vers le haut. Venez mettre des commentaires et peut-être partager aussi cette vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vous souhaite une belle expérience en tous les cas. Et je vous dis à tout vite pour un prochain module. Et Keo Kokore Aslea, prenez bien soin de vous. Teo Kokore Hesede Meora Angeo Toche Heneo Teo Kokore